Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis matins de la voyance. Bon, j'espère que vous êtes tous bien réveillés et qu'on va passer un très bon moment ensemble. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont au rendez-vous, que tout le monde s'est levé tôt ce matin et n'a pas fait la grosse matinée. Alors chez nous, il fait un soleil magnifique. Je vous l'envoie. Ça, c'est pour tous ceux qui ont de la pluie, qui ont un temps gris. Ici, il fait très très beau. J'ai honte de le dire. Ici, le soleil est au rendez-vous. Bon, on va faire des bonnes prières pour que le soleil dure au moins jusque fin décembre, début janvier. Ce serait merveilleux. Je répondrai bientôt à vos questions. J'espère que vos questions vont être agréables, qu'il n'y a pas trop de tension, qu'on n'a pas trop de tristesse, que la vie est belle. De toute façon, vous savez, la vie, c'est toujours des hauts et des bas. Alors, on n'est jamais tout en bas, ou bien quand on est en bas, on donne un grand coup de pied et on remonte. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais la vie n'est toujours pas, comme on dit, la vie n'est pas toujours rose, elle n'est pas ni en haut tout le temps, et au moyen, à la moitié, et au fond. Alors, quand ça va mal, on peut dire, allez hop, ça va aller bien. Il faut être toujours positif, c'est vrai, Stella. Oui, mais souvent il fait beau en Normandie. Bon, tout ça, c'est des légendes quand on dit qu'il pleut tout le temps, qu'il fait mauvais temps. Mais ça y est, votre écran est revenu. Maintenant, il faut que les questions arrivent pour répondre aux questions. Ah, c'est le matin, l'ordinateur est un peu froid. Il va falloir qu'il se dérouille. Bonjour Eugénie. Est-ce que vous allez revoir Pierre? Bon, il y a des chances que vous allez le revoir. Mais moi, je pense qu'il a des occupations, Pierre, et des occupations par rapport à la famille, par rapport à des décisions qu'il doit prendre. Alors voilà, moi, ce que je remarque dans l'écart, c'est que, on va dire que il est entre, il est entre deux chaises. Il ne sait pas de quel côté aller. Alors, il ne sait pas s'il va de votre côté, s'il reste de l'autre côté. Voilà, moi, l'impression qu'il me donne. Une impression de ne pas savoir quoi faire et d'être ennuyé. Alors, par contre, c'est vrai qu'il fait des projets avec vous, oui, mais il faudrait que ces projets arrivent à maturité puis qu'il puisse voir et prendre sa décision. Hein. Vous savez, comme beaucoup d'hommes, ils ne savent pas trop prendre leurs décisions. Alors, ils font que c'est l'autre qui prend la décision pour lui. Bon, ben, j'espère qu'il va revenir là, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que vous avez l'air de tenir à lui. Alors, une bonne journée, Eugénie. Bonjour Catherine. Allez-vous avoir une réponse positive cette semaine pour un nouveau travail? Je pense pas que... J'ai l'impression que ça va pas ce travail
pour lequel vous avez postulé. Pour moi, il n'y a pas la réponse positive tout de suite. Alors, bon, vous savez bien qu'il y a quand même la réalité, il y a l'écart. Donc, ça peut quand même arriver, il y a toujours des coups de chance. Mais là, je vois pas bien cette histoire arriver à conclusion. Donc peut-être, il faudrait peut-être relancer les personnes, voir ce qui se passe. Mais pour moi, c'est pas très positif. Alors que vous savez, je suis toujours positive, mais à mon avis, c'est pas tout de suite. Alors cherchez par ailleurs quand même. De toute façon, bon, on est fin décembre. Il faut attendre début janvier pour que les gens soient en force. Quand on change de travail fin décembre, c'est pas l'idéal. Il faudrait mieux attendre la rentrée. Allez, bon courage. Bon courage, Catherine. Bonjour, Christiane. Est-ce que je vois une évolution sentimentale avec Jean-Louis? Bon, décidément, non. Non, je vois pas trop l'évolution sentimentale. Il va y avoir des changements avec lui. Il y a quelque chose. D'un seul coup, on avait l'impression qu'avec vous, il revivait, il était heureux. Puis d'un seul coup, tout s'est cassé. Alors, tout s'est cassé au point de vue sentimental. Bon, il est peut-être toujours avec vous, mais c'est pas. Il y a eu d'autres choses qui sont venues troubler cette relation. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait une erreur? Est-ce que c'est lui? Il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Donc, pour le moment, statu quo, même si vous êtes toujours avec lui, mais il faut laisser les choses se faire. Je vois pas que ça va aller dans le bon sens pour le moment. Moi, je suis triste de répondre à des questions comme ça, hein. J'aimerais bien des questions, il y a des choses plus sympathiques, hein. Bonjour Nadine, vous êtes sans emploi depuis un moment et vous allez demander à Pôle emploi de vous accorder une formation AMP. Est-ce qu'elle vous sera acceptée? Je vais vous dire un grand oui. Elle sera acceptée. Vous allez faire quelque chose qui va vous plaire. Et à mon avis, tout ça, ça va déboucher sur quelque chose de très sympathique pour vous. Alors, il faut y aller. Vous allez peut-être faire des rencontres de gens gentils, sympathiques, on va dire des nouvelles amitiés. Il y a quelque chose d'intéressant. Bon, il faut la faire, cette formation, mais elle vous sera accordée. Là, il n'y a pas de souci. Toutes les cartes sont très positives pour vous. Alors, demandez-la et vous l'avez. Et à ce moment-là, après, vous allez pouvoir grimper dans l'emploi. Alors, bonne chance. Bonjour Véronique. Véronique est une curieuse. Elle aimerait savoir qui est vraiment son ex. Oui, alors vous êtes ennuyé. Là, j'étais en train de bien lire tout ce que vous m'avez écrit, parce qu'il y en a quand même, il faut quand même y réfléchir. Alors, vous êtes donc divorcé d'Imram, qui vous a caché toute sa vie, beaucoup de choses.
Vous avez eu un fils avec qui, à 12 ans. Aujourd'hui, votre ex s'est remarié et a bientôt 4 enfants. Alors, vous me dites que depuis 3 mois, il ne va plus voir son fils. Est-ce qu'il magouille? Et est-ce que vous et vos 3 fils pourront avoir des problèmes à cause de lui avec la justice? Mais vous savez, si vous êtes divorcé, je ne vois pas pourquoi vous auriez des problèmes avec lui. C'est tout à fait à part. Ça n'a plus rien à voir puisque vous n'êtes plus marié. Bon, c'est vrai qu'il y a les fils, mais il faut faire attention, s'il fait des magouilles, que vos fils n'aillent pas traîner de trop dans ces magouilles, on va dire. Il faudrait peut-être les mettre en garde et dire de faire attention, puis de vous dire ce qu'ils font, les fils, surtout. Il n'y ait pas des problèmes. Donc, je regarde, est-ce que vous risquez d'avoir des problèmes avec la justice? Donc, je vais vous dire non. Pour vous, il n'y a pas de problème personnellement, il n'y a rien. Non. Même avec les fils. Alors, faut arrêter de gamberger. Hein. Puis il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention aux enfants, c'est tout. Que eux n'aillent pas se mêler d'affaires qui ne les regardent pas d'abord. Mais vous pouvez, ça y est, c'est terminé avec lui. Alors partez tranquille. Voilà. L'histoire, c'est qu'il faut être attentif. Parce que quand on a des garçons avec le papa, ils peuvent peut-être aller dans le mauvais sens. Voilà, prenez du courage, faites attention, regardez ce que font les enfants, c'est surtout ça quand ils vont voir leur père. Mais vous me dites que ça fait quand même 3 mois qu'il ne vient plus voir son fils. Donc s'il vient plus le voir, bon bah tant mieux peut-être pour le moment. Surtout s'il fait des histoires qui sont pas très saines. Mais il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes. Et dans les cas, je ne l'ai pas vu. Passez des bonnes fêtes. Bonjour, bonjour Laetitia. Vous voulez savoir si votre petit crédit va vous être accordé pour une voiture d'occasion, du fait que votre famille va s'agrandir et que votre voiture devient trop petite. Bon, oui, va vous être accordé votre crédit. Mais pourquoi vous vous faites du mauvais sang à l'avance? C'est ça que je ne comprends pas. Vous demandez un crédit. Bon, si vous le demandez, vous avez fait l'effort de le demander. Bon, s'il peut vous être accordé, si vous avez les moyens, si vous avez des rentrées et que votre banque vous connaît, je ne vois pas pourquoi il serait refusé. Mais c'est vous qui vous faites du mauvais sang. Alors c'est vous, c'est votre caractère un petit peu. Faut pas être négatif. Allez, on part sur du positif. Vous demandez quelque chose, c'est pour l'avoir. Vous allez chercher du travail, c'est pour avoir le travail. Voilà. Cessez de vous torturer à l'avance. Puis si vous avez une voiture déjà qu'elle est trop petite, peut-être que vous pouvez faire un échange. Moi, je vois les changements. Il y a les changements de la voiture, c'est vrai. Je vois, on va vous accorder le crédit, oui. Bon, ça va peut-être pas être rapide, ça va pas être peut-être du jour au lendemain, mais peut-être dans 15 jours, un mois. Alors, allez le demander, vous allez voir, vous allez l'obtenir. Et on arrête de se faire du mauvais sang à l'avance. Bonne journée à vous aussi, merci. Bonjour Liliane. Alors, mardi dernier, j'ai répondu à une de vos questions.
que je n'avais pas trop comprise. Mais oui, c'est vrai que des fois, vous envoyez trop de textes, trop de questions, que on finit par pas trop comprendre ce que vous demandez exactement. Alors c'est ça, quand vous formulez une question, ben, faut que ce soit net et clair, comme celle de Laetitia qui demande est-ce que je vais avoir mon crédit pour ma voiture. Bon, mais quand vous me faites trop de complications avec les enfants, avec n'importe qui, et que c'est compliqué, on a du mal à répondre vraiment dans ce que vous voulez. Alors vous me demandiez si Florent allait venir vivre avec vous. Vous m'aviez répondu que l'installation allait bien se passer. Ben, si je vous ai répondu ça, c'est qu'à mon avis, il allait venir s'installer avec vous, tout allait bien se passer. Bon, on va encore regarder. Alors, est-ce que Florent va venir vivre avec vous? Bon, la réponse est oui. Mais en ce moment, il y a quand même un temps de réflexion. Il a, voilà, c'est ça. Il a du mal à se décider. Il a du mal à décider, mais pour moi, il viendra. Pour moi, il vient. Il va venir s'installer avec vous. Mais ce sera peut-être dans le courant de l'année. C'est pas dit parce que là, encore une fois, les cartes ne sont pas rapides à vous dire il va s'installer, c'est vrai, dans les 15 jours qui viennent. Ça m'étonnerait. Mais pour le moment, il prend son temps, il n'est pas pressé. Et ça répond quand même oui à votre question. Mais il a du mal à se décider, c'est vrai. Alors, bon, à mon avis, il a dû déjà faire une famille, peut-être avoir des enfants. Moi, c'est ce que je verrais. Donc, peut-être du mal de nouveau à revivre encore et s'installer complètement avec quelqu'un. Voilà, moi, c'est la raison. Donc, ça lui fait peur. Alors, laissez les choses se faire. Si vous êtes bien en ce moment avec lui, ne courez pas, prenez votre temps. Puis dites-lui, c'est pas pressé. Vous n'êtes pas à la minute qu'il veuille s'installer tout de suite avec vous. Bonjour Colette. Alors vous me demandez si votre situation financière va s'améliorer en 2016. Sachant que vous ne touchez qu'une petite pension de votre ex-mari et le RSA. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous allez vous en sortir. Et à mon avis, vous allez faire peut-être quelque chose à côté. Alors, pourquoi pas essayer de trouver un petit job qui viendrait compléter justement ces sommes pour une amélioration dans un premier temps. C'est vrai que vous êtes dans une année, vous rentrez dans une année, ça va être travail, travail. Ça va pas être ne faire que s'amuser, dépenser de l'argent et sortir. Moi, ça m'étonnerait. Vous êtes plutôt dans une année où vous pourriez trouver quelque chose, une petite chose à faire à côté. Quelque chose qui vous convient, bien sûr. Puis comme ça arrondirait un petit peu vos fins de mois. Moi, c'est comme ça que je vois l'amélioration. Là, je ne vois pas un grand truc où vous allez gagner au loto, qu'il va se passer, que vous allez toucher un héritage. Pour le moment, je ne vois pas ça. Mais je vois quand même qu'il y a un petit travail à côté. Il y a quelque chose en plus. Alors, c'est peut-être pas le Pérou, c'est peut-être pas des 1000 et des cents pour entreprendre une grande croisière, mais c'est plutôt un petit job, un tout petit, un petit, hein, qui viendra tout de suite vous aider davantage. Allez, essayez par tous les moyens. Regardez dans les associations, ça dépend ce que vous savez faire, ce que vous pouvez donner et offrir. À ce moment-là, peut-être
Un peu plus et vous seriez bien. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais je ne peux pas vous dire que ce sera le Pérou. Mais moi, je pense que vous allez être vraiment bien, être à flot, être tranquille. Voilà, ça c'est le problème. On n'a pas besoin des 100 et de 1000 pour vivre. Et quand on a 20 ans, évidemment, on voudrait la lune, mais après, on arrive à se stabiliser. Allez, bon courage Colette, et puis entamez bien la nouvelle année qui arrive. Bonjour Geneviève. Alors Geneviève, vous me demandez si Frédéric va venir vous voir pour les fêtes. Car le 26 décembre, c'est votre anniversaire. On va regarder si Frédéric va se décider. Bon, de toute façon, vous aurez des nouvelles. Alors, même s'il ne vient pas, probablement il va venir et il va vous souhaiter votre anniversaire. Dire qu'il va venir. Bon, il y a des chances qu'il vienne, mais il y a des empêchements. Il y a des empêchements qui font qu'il y a des problèmes pour venir. Et je crois que ces empêchements sont dus peut-être à un enfant ou à quelque chose qui le retient de venir. Encore une fois, moi je pense que c'est quelque chose de familial. Parce que là j'ai un petit blocage. Alors des nouvelles il en donnera, je pense qu'il viendra, mais je ne peux pas vous dire que j'en suis certaine. Je me dis en ce moment, demandez-lui qu'est-ce qui le retient, d'ailleurs peut-être le savez-vous. Moi je pense que pour le moment, il a envie de venir, il viendra certainement, mais il y a quelque chose qui le pousse en arrière et il ne peut pas. Peut-être problème d'argent, c'est sûr. Il y a un problème. Alors, faut pas lui en vouloir, à mon avis. Il voudrait bien, mais peut-être qu'il peut pas. Allez, bon anniversaire à l'avance et puis passez des belles fêtes surtout. Bonjour Karine. Alors Karine, vous me dites que vous faites un essai dans une boutique de vêtements et accessoires de créateurs ce mercredi, sachant qu'une autre personne en fera un samedi. Allez-vous être choisi pour ce CDI? Moi, je vais vous dire, je suis très contente de terminer avec quand même des bonnes nouvelles. Pour moi, vous devriez avoir ce CDI. Toutes les cartes sont magnifiques. Vous allez beaucoup vous plaire. Les gens vont être très sympathiques avec vous. Enfin, je parle des gens de la direction aussi. Pour moi, vous le remportez. Pour moi, c'est vous qui avez le CDI. Alors, quand vous y allez mercredi, bon, écoutez bien tout ce qui va vous être dit, tout ce que vous devez faire. Alors, c'est ça qui est important. Et pour moi, vous l'avez. Vous viendrez nous le dire. C'est promis. Alors, allez-y tranquillement et vous allez voir que vous l'aurez. Et surtout que quand je regarde, c'est que vous êtes en plus dans une très bonne année qui commence. Donc ça y est, maintenant, tout ce qu'il y avait qui empêchait les choses, qui était derrière vous, ça y est, ça va s'effacer. Et vous rentrez quand même dans des bons moments. Ça, c'est important. Et important de commencer. Si vous commencez dans cette place-là, à mon avis, vous allez y rester. Vous pouvez y rester très longtemps.
Alors on dit que quand on commence dans l'année où vous allez être en année 1, à ce moment-là, vous pouvez y rester 10 ans. Ça, ce serait sympa. Et vous nous tenez au courant. Alors allez-y, arrangez-vous le mieux possible pour leur plaire, à eux surtout, voyant le sens de la boutique. Et puis fièrement, voilà, vous y allez, vous êtes détendu, ne pensez pas à l'autre personne qui vient le samedi. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous, c'est vous. Alors voilà, je vous souhaite beaucoup de chance et on pensera à vous mercredi pour cette maison. Non, c'est pas vous mercredi. Bonjour Nathalie. Est-ce que l'année 2016 sera l'année de la rencontre? On va regarder. Ben, je vais vous dire oui, il va y avoir pas mal de changements, pas mal de mouvements. Bon, ça va être une année agréable, vous allez rencontrer du monde. Vous allez rencontrer du monde, mais il va falloir quand même vous méfier des belles paroles, vous méfier des gens. Bon, il y a des grandes attirances, c'est vrai, vous allez peut-être avoir des coups de cœur, mais à ce moment-là, il faudra être prudente, pas faire n'importe quoi. Alors des rencontres, il va y en avoir, mais à être prudente, parce qu'il y aura encore des changements, il y aura encore du mouvement, mais ça devrait être une année agréable. Alors, on se méfie, on écoute bien, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, bonne chance pour toutes ces rencontres que vous allez faire. Bonjour Marilyn, vous avez postulé pour un emploi dans l'immobilier. Allez-vous être retenu? Ou allez-vous trouver un travail dans un autre domaine? Alors, déjà, j'ai un beau soleil pour le démarrage, hein. Donc il y a des chances que c'est facile à faire. Bon, ce sera peut-être pas comme vous dites, peut-être c'est peut-être pas là, ou bien peut-être ça va être retardé, que dans un premier temps ils vont peut-être pas vous prendre, que vous allez chercher par ailleurs, mais de toute façon vous allez trouver. Alors si c'est pas immédiatement dans l'immobilier, vous trouvez. En plus de ça, vous êtes dans une bonne année pour trouver, vous installer et être bien. Alors prenez confiance en vous. Déjà, allez-y vous aussi la tête haute, tranquille. Et puis bon, si c'est pas là, ce sera ailleurs, mais vous allez être prise. Alors c'est pas dit que ce soit ce domaine-là. Mais comme je vous dis, il y a un beau soleil d'entrée, donc il y a quelque chose qui s'amorce et qui est bien. Alors allez-y. De toute façon, vous ne perdez rien, vous ne risquez rien d'y aller. Et puis si ça va pas, vous cherchez par ailleurs, vous trouvez. Il n'y a pas de souci. Alors bonne chance. Bonjour Sophie. Est-ce que je vois votre vie changer sentimentalement? Je vais vous dire. Cette année, ça va être l'année des décisions. Il y a quelque chose que vous avez marre, que vous en avez assez, et puis vous prenez la poudre d'escampette. Vous changez complètement toutes les donnes de cette vie-là. Donc, au point de vue sentimental, c'est pas tellement une année sentimentale non plus. Là, j'ai rien de sentimental non plus, mais j'ai des décisions à prendre. Alors, certainement que vous prendrez des décisions nouvelles, et puis il y a des coups de chance.
Alors peut-être qu'une fois les décisions prises, une fois que vous avez bien tout réglé, ben, votre vie sentimentale va changer. Mais pour le moment, c'est pas tout de suite. Et ça va se faire comme ça d'un coup d'un seul, au moment où vous y attendez pas. Vous allez dire, ras-le-bol, j'en ai assez de cette vie, je veux bouger, je veux faire autrement. Et puis vous allez le faire. Alors bon courage pour tous ces changements et pour recommencer une nouvelle vie et une vie sentimentale plus heureuse. Bonjour Catherine, vous venez de rencontrer Antoine et est-ce que ce sera une belle histoire d'amour et qui durera? Car la solitude vous pèse. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas, c'est à l'avance dire, bon, on rencontre quelqu'un, on est bien, mais dire, oh là là, ça va durer, hein. Laissez les choses se faire. Prenez le bonheur, il est là, le bonheur, prenez-le. Bon, écoutez, moi, ce que je vois que le couple, il est là. Donc, c'est vrai que c'est une belle histoire d'amour. J'ai l'impression que vous avez vraiment une communication qui est formidable. Vous avez l'air d'être très amoureux tous les deux. Alors, pour le moment, on va pas aller chercher pour plus loin. L'histoire est belle. Bon, dire que ça va durer toute la vie, etc. Et que, bon, essayez de faire durer les choses. Parce que tous les deux, vous êtes quand même en fin de cycle. Mais bon, ça c'est en général. Mais il y a des choses qui arrivent, même si les choses ne doivent pas se faire, des choses qui arrivent, c'est miraculeux. Alors peut-être que vous faites partie de ces miracles. Moi, ce que je vois, que le couple, il est beau, le couple s'entend bien. Donc, prenez les choses comme elles sont. Elles sont belles. Pensez pas à la solitude pensez pas à tout ça. Pensez à être heureuse, à être bien avec lui. Et puis voilà, continuez votre histoire d'amour tranquillement. Puis s'il y a des choses qui vont pas, évidemment qu'au fil du temps, on va se rendre compte de beaucoup de choses parce que chacun a ses qualités et ses défauts. Alors peut-être qu'il aura un défaut qui ne vous conviendra pas, mais qui, pour le moment, qui est masqué. Comme vous peut-être aussi. Peut-être que vous avez un défaut qui l'énervera, peut-être une bricole, rien du tout. Voilà, vivez votre belle histoire d'amour pour le moment, et puis on verra dans le temps. Faites pas trop de projets à l'avance, que ça dure et que ce soit heureux. Et pour ça, je vous dis, encore une fois, il faudrait faire un thème. C'est pas avec 4 cartes que je peux répondre et voir si ça va aller plus loin. Bon, alors notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. À 13h, vous retrouverez Christophe comme d'habitude. Et vous me retrouverez à moi mardi prochain, avant Noël. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle après-midi ensoleillée. Je vous envoie plein de soleil. À bientôt. Au revoir.